Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sage Conseiller. Je sais qu'actuellement c'est la période de Campus France, période au cours de laquelle chacun est en train de constituer son dossier et est en train d'envoyer sa candidature dans les différents établissements. J'ai donc décidé de faire cette vidéo-ci pour vous guider à faire de bons choix de formation de telle sorte que d'ici 2 à 3 ans, après l'obtention de votre licence ou de votre master, vous puissiez rester ici en France et non recevoir un OQTF parce que vous n'avez pas pu trouver tout simplement un travail qui cadre avec votre domaine de formation. Donc, nous allons voir ensemble dans cette vidéo 10 secteurs qui sont régulièrement en besoin d'emploi ici en France. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à partager celle-ci au maximum de personnes. Donc, sans plus tarder, on commence juste après le générique. Top! Comme vous le savez, le choix d'une formation est une étape très importante dans la vie de tout un chacun parce que celui-ci va influencer gravement notre avenir. Et celui-ci est d'autant plus important pour nous les étudiants étrangers parce qu'il va nous être demandé à la fin de nos études de tout simplement trouver un travail qui cadre avec nos études. Et là, ça devient compliqué si vous vous êtes formé dans un domaine où la demande d'emploi n'est pas forte. Et ici, vous aurez deux options, soit faire une réorientation et recommencer tout à zéro. Et là, c'est compliqué. Ou tout simplement, il va vous être demandé de rentrer dans votre pays d'origine ou tout simplement de partir dans un autre pays parce que vous n'avez pas pu trouver un travail ici en France. Bon, avant de vous présenter ces domaines-là, je vais d'abord vous parler de certaines formations que je vois plusieurs étudiants étrangers prendre. Peut-être ceux-ci prennent ces formations-là juste pour venir ici en France, mais comme vous le savez, peut-être ce sont des bons choix sur le court terme parce que vous allez arriver ici en France, mais sur le long terme, ça peut vous mettre en difficulté. Je parle ici de tous ces étudiants étrangers là, autant pour moi, qui prennent des formations telles que histoire, géographie, lettres. Quelqu'un m'a même parlé de mythologie grecque. Bon, avant de poursuivre, j'aimerais d'abord vous dire que je n'ai pas un problème particulier avec ces formations-là, mais tout simplement, je trouve que la demande d'emploi dans ces domaines-là n'est pas forte. Et en tant qu'étudiant étranger, vous vous mettez vraiment en difficulté. Déjà, il faut savoir que lorsque vous vous embarquez dans ces formations-là, il y a déjà beaucoup d'étudiants français qui sont inscrits dans ces formations-là, de telle sorte qu'à la fin de vos études, il va falloir trouver du travail, vous serez en concurrence déjà avec ceux qui ont eu leur diplôme avant vous, mais vous serez également en concurrence avec ces étudiants français avec qui vous avez évolué. Et là, il faut savoir que dans ces domaines-là, la demande d'emploi est très forte, alors que l'offre d'emploi n'est pas très élevée. Si je prends par exemple le domaine de l'histoire, où après vos études, vous allez devenir historien ou prof d'histoire, dans un établissement ou dans une école primaire par exemple, on ne demande pas beaucoup de professeurs d'histoire, on a peut-être besoin de maximum 2 professeurs d'histoire. Et là, vous voyez que ça devient très compliqué pour trouver un travail après vos études dans ces domaines-là. Mais il faut savoir que si c'est votre appel, c'est votre domaine de prédilection, vous savez que depuis que vous êtes petit, c'est dans ce domaine-là que vous voulez exceller. Il n'y a pas de problème, vous pouvez partir dans ce domaine-là et vraiment exceller et faire quelque chose qui est remarquable, autant pour moi. Mais si ce n'est pas le cas, si vous avez choisi ces formations-là juste comme ça, juste pour arriver ici en France, ça va devenir vraiment très compliqué. Bon, à cette tournée, on commence avec les 10 secteurs qui sont régulièrement en forte demande d'emploi. En première position ici, on a tout simplement le secteur de la santé et des soins de santé. Donc, tous ceux qui veulent devenir, par exemple, pharmacien, docteur, infirmier ou aide-soignant, il faut savoir que la demande dans ce domaine-là est vraiment très forte parce que déjà la population est vieillissante, on a l'évolution des maisons de retraite, mais aussi parce qu'en termes de santé, la santé des populations se dégrade vraiment. Donc, si vous vous formez dans ce domaine-là et qu'au cours de vos formations, vous avez de bonnes notes et vous excellez, ce qui est sûr, après l'obtention de votre diplôme, vous ne pouvez pas chômer. Mais vraiment, le domaine de la médecine, il faut vraiment vouloir exercer dans ce domaine-là parce que les études sont vraiment très poussées là-bas et sont assez difficiles. Mais ce qui est sûr, vous ne pouvez pas chômer lorsque vous sortez de ces formations-là. Bon, on passe maintenant au deuxième domaine. Le deuxième secteur ici, qui est régulièrement en besoin d'emploi ici en France, est tout simplement le secteur de la technologie de l'information et de l'informatique. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique avec l'intelligence artificielle. Donc, pour tous ceux qui veulent se former dans les domaines tels que la cybersécurité, développement de logiciels,
il faut savoir qu'avec l'évolution, avec la création des startups chaque 6 mois ici en Europe, vous aurez vraiment des postes à pouvoir occuper. Donc, formez-vous dans ce domaine-là et vraiment, comme on dit, Internet, c'est l'avenir. Le troisième secteur qui est régulièrement en besoin d'emploi ici en France est celui de l'ingénierie. Donc, tous ceux qui veulent se former dans le génie civil, génie mécanique, génie électrique autant pour moi, génie logiciel, il faut savoir que ces domaines-là, il y a vraiment des postes à pouvoir pourvoir. Et si vous vous formez dans ces domaines-là, vous aurez une facilité à pouvoir travailler dans ces domaines-là. Mais comme vous le savez, comme on cite toujours génie, ce sont des domaines très sélectifs. Donc, il va falloir bosser vraiment dur. Mais pour moi, je trouve que ce sont de bons choix de formation qu'il faut faire. Et vous allez voir qu'en prenant ces choix maintenant, d'ici 2 à 3 ans, vous allez voir que ça sera bénéfique vraiment pour vous. Le quatrième secteur qui est régulièrement en besoin d'emploi ici en France est le secteur de l'enseignement. Et quand je parle ici de l'enseignement, je ne parle pas de l'enseignement de manière globale, je parle de l'enseignement en particulier dans les manières techniques et scientifiques. Parce que comme vous le savez, peu de gens partent se former dans les matières où on aura beaucoup de mathématiques, on aura beaucoup de chimie, technologie. Beaucoup de personnes partent toujours vers la voie qui est assez facile. Ils n'auront pas à beaucoup réfléchir. De telle sorte que maintenant en France, il n'y a plus beaucoup de professeurs qui sont dans ce domaine scientifique-là. Comme par exemple ici à l'UPHF, on a un seul professeur de maths qui s'occupe de L1 jusqu'en master. Donc là, c'est tout simplement un exemple typique pour vous montrer qu'il y a vraiment un besoin en termes d'enseignement dans les matières techniques et scientifiques. Et même si vous n'êtes pas étudiant, si vous êtes peut-être, vous allez terminer vos études, pourquoi pas essayer de candidater pour devenir professeur ici. Je pense qu'il doit avoir certaines voies, mais je vais me renseigner à ce sujet-là. Mais vraiment, il y a vraiment des postes à pouvoir dans les domaines de l'enseignement scientifique et technique. Le cinquième secteur ici qui est régulièrement en besoin d'emploi est celui du service à la personne. Je prends par exemple des métiers ici tels que auxiliaire de vie ou accompagner des personnes âgées dans les maisons de retraite. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formations dans ces domaines-là et la demande dans ces domaines-là est vraiment très forte. Ils sont des domaines qui sont très payés mais peu connus du grand nombre de personnes. Donc, essayez de vous renseigner dans tout ce qui est service à la personne comme auxiliaire de vie. J'ai pris ça comme exemple, mais il y a plusieurs autres formations qui sont rattachées au service à la personne. Essayez de faire aussi des recherches de votre côté, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs postes à pouvoir dans ce domaine-là. Le sixième secteur qui est régulièrement en besoin d'emploi ici est celui de l'agroalimentaire. Que parle d'agroalimentaire? Parle ici de tout ce qui est agriculture, mais aussi industrie agroalimentaire. Il faut savoir que dans les régions agricoles surtout, on a l'émergence de plusieurs nouvelles industries. Et si vous vous êtes formé, autant pour moi, dans des domaines tels que l'agroalimentaire, vous avez eu votre master en agroalimentation, il faut savoir que si vous vous dirigez vers les régions agricoles, vous trouverez facilement du travail. Et ici, il faut savoir que quand vous faites des formations dans ce domaine-là, vous faites des études spécialisées, votre salaire va vraiment avec votre formation. Et ce qui est si vous aurez des postes de responsabilité, vous ne serez pas peut-être au champ en train de découper du maïs, je ne sais pas trop quoi. Mais vraiment, si vous faites des études spécifiques et vraiment poussées dans ce domaine-là, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas chômer. Parce que déjà, beaucoup de personnes ne s'orientent pas vers ce domaine-là. Et si vous partez là-bas et vous excellez, ce qui est sûr, vous aurez de bons résultats. Le septième secteur qui est régulièrement en besoin d'emploi est celui du bâtiment et de la construction. Donc, tous ceux qui font des études en technique, il faut savoir que ici en France et même en Europe globalement, il y a régulièrement des événements qu'on organise. Il faut la construction des hôtels, il faut la construction des monuments, il faut la construction de plusieurs infrastructures qui seront nécessaires pour la réalisation de ces événements-là. Donc, la demande dans ce domaine est vraiment très forte parce que chaque 2 ans, vous allez voir, chaque 4 ans, on a la Coupe du Monde, on a l'Euro et régulièrement, il y a des constructions qu'il va falloir réaliser et il y a également la main-d'œuvre qu'il va falloir à tout moment réactualiser. Et si vous vous formez dans ce domaine-là, il est vraiment possible pour vous, après l'obtention de vos études et même bien avant de trouver déjà un travail après votre stage de fin d'année. Le huitième secteur ici qui est régulièrement en besoin d'emploi est tout simplement celui du transport et de logistique. On parle ici du chauffeur de camion à l'expert en chaîne d'approvisionnement. Si
Si vous vous formez dans ces secteurs-là, vraiment, d'ici 2 à 3 ans, il y aura toujours des besoins dans ce domaine-là. Tout simplement avec le développement du commerce en ligne et d'autres business tels que le dropshipping, par exemple, où il va falloir de la main-d'œuvre pour pouvoir acheminer les biens de la chaîne de production, de l'industrie vers les consommateurs. Donc, la demande dans ce domaine-là est vraiment très forte. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui est logistique et transport, formez-vous dans ce domaine-là parce que d'ici même 5 ans, je suis sûr qu'il y aura toujours des besoins dans ce domaine-là. On passe à l'avant-dernier secteur ici qui est tout simplement celui des énergies renouvelables. Comme vous le savez, pas seulement ici en France, en Europe de manière globale, on a un intérêt croissant pour tout ce qui est énergie solaire, énergie électrique. Et vraiment, si vous faites des formations dans ce domaine-là et vous vous spécialisez, ce qui est sûr, vous allez pouvoir trouver un travail dans ce domaine-là. Déjà, parce qu'il y a peu de personnes qui se forment en tout ce qui est gestion des énergies renouvelables, énergie verte. Je ne connais pas beaucoup de personnes dans mon entourage, en tout cas, qui peuvent se former dans ce domaine-là. Et je trouve que si vous vous orientez vers ce domaine-là, c'est que sûr, après l'obtention de votre diplôme, et peut-être même avant, vous allez pouvoir trouver un travail dans ce domaine-là. Donc, pour moi, c'est vraiment une très bonne option. On va partir maintenant avec le dernier secteur qui est régulièrement en besoin d'emploi. Ici en France, c'est celui de l'environnement. Comme vous pouvez le voir, il y a une forte dégradation de l'environnement ici en Europe. Donc, tous ceux qui vont aller se former dans les domaines tels que gestion des déchets, protection des espèces en voie de disparition et tout ça, il faut savoir que peu de gens le savent, mais la demande à ce domaine-là est également forte. Parce que beaucoup de personnes ne partent pas aussi se former dans ce domaine-là. Beaucoup de personnes veulent seulement les finances, la comptabilité, droit des affaires, droit public, droit international. Et puis les gens regardent ces domaines-là tels que énergie renouvelable et environnement, alors que la demande dans ce domaine-là est vraiment très forte. Donc, ce sont des domaines qui ne sont pas vraiment très connus, mais essayez vraiment de faire des recherches à ce sujet-là. Et d'ici 2 à 3 ans, avec les intérêts croissants qui sont pour la préservation de l'environnement, ce qui est sûr, si vous vous débrouillez bien au cours de votre formation, vous avez de bons résultats, vous pouvez vraiment trouver du travail, pas seulement ici en France, même dans notre pays, dans ce domaine-là. Bon, on a terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce. Ça fait toujours plaisir. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et by the way, don't forget to subscribe to my channel. God bless you.